Donc, on va parler aujourd'hui d'un thème qui touche beaucoup de monde. Comment se reconnecter à soi quand on s'est perdu en route? Pour commencer, comment tu décrirais ce phénomène de déconnexion de soi? Oui, alors c'est vrai que ce sentiment d'être déconnecté de soi, c'est un sentiment qui touche beaucoup de monde et en fait, je dirais que c'est le symptôme d'une perte de contact avec, soi-même. Comme si tu avais vraiment perdu le lien avec toi-même et en fait, ça se traduit par, tu vois, tu vas plus savoir, ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. Tu vas plus non plus savoir quels sont tes besoins ou tes limites et tu peux quand même fonctionner, tu vois? Tu peux travailler, tu peux cocher des cases, tu peux remplir, des to-do list, il y a pas de problème. Mais en revanche, heu, ce que tu vis, c'est un peu comme si tu étais, à côté de toi-même ou comme si tu courais après toi-même et que tu arrivais pas à combler le décalage. Et comment on en arrive là? Comment on en arrive là? C'est un processus, assez long. En fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Le, et ça vient pas de nulle part. Tu vois? On perd pas le lien avec soi-même, comme ça. Souvent, si on cherche du côté des attentes, c'est plutôt intéressant parce que plus tu vas t'adapter aux attentes qu'on a pour toi, plus tu vas mettre d'importance sur l'image que tu veux renvoyer de toi, plus tu vas, moins tu vas te poser la question de: «Est-ce que c'est nourrissant ou satisfaisant pour toi?» et tu vas finir par construire ce qu'on appelle un faux self qui va te permettre de continuer, de tenir et tu vas même oublier que tu es en train en fait, d'utiliser ton faux self. Un faux self? Oui, un faux self. Alors self, ça veut dire, soi en anglais, donc un faux self, c'est comme un masque de protection que tu crées, qui va te permettre de tenir, en fait. C'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense qui, pour continuer de donner ce que tu vois, l'image que tu as envie de renvoyer, de correspondre aux attentes, tu vas un peu le mettre en bouclier entre les autres et toi et c'est un peu ce masque qui va être en interaction avec les autres. Donc on pourrait croire que c'est pas mal, sauf que ça coûte assez cher parce que derrière ce masque, il y a toujours, toi, le vrai toi et le vrai toi qui va souffrir en silence et qui va se sentir un peu seul, quoi et à un moment, ça va finir par craquer. Ah bon? Mais pourquoi je pourrais pas vivre ma vie en mode pilote automatique? Tu pourrais vivre longtemps en pilote automatique, mais je crois qu'on peut pas vivre une vie entière en pilote automatique simplement parce que, heu, en fait, si tes ressentis, c'est-à-dire tes sensations, tes émotions, tes sentiments, si tes ressentis, tu les mets sous ou une partie de tes ressentis, tu les mets sous le tapis, hem, ça veut pas dire qu'ils n'existent plus et donc plus tu vas, et d'ailleurs, je pense même que plus tu vas les mettre sous le tapis et essayer de les tenir à distance, plus ils vont essayer de se faire entendre autrement. Et tu vois, c'est pas rare que, quand il y a un coup dur de la vie, ils en profitent pour se faire entendre, pour revenir à la surface, un peu comme, un boomerang qui te reviendrait en pleine face. OK, et donc pour pas en arriver là, pour pas me prendre le boomerang, qu'est-ce que je fais? La clé, c'est je crois, moi, pour se reconnecter à soi, c'est justement de retrouver le lien avec ses ressentis, donc ses émotions, ses sensations, pardon, ses sentiments. Tu vois, c'est qu'est-ce que toi réellement tu vis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui te traverse? Pas ce que tu penses que tu dois renvoyer, mais vraiment ce que tu vis et ce que ça te fait. Parce que si tu réhabilites et que tu reconnais tes ressentis, hem, c'est une façon, en fait, de te donner de l'importance et de la valeur, autant que l'importance et la valeur que tu donnes aux autres. Ça me paraît hyper dur à faire. C'est difficile au début, non mais c'est vrai que c'est dit comme ça, c'est difficile, ça a l'air difficile, surtout si on l'a jamais fait. Tu sais, il y a des gens qui ont jamais été connectés à leurs ressentis, heu tu vois, via leur histoire familiale, par exemple et c'est un peu plus simple si on s'est perdu en cours de route et que la mémoire des souvenirs va aider à la reconnexion. Mais c'est pas parce que c'est difficile au début que, ça va pas devenir agréable au bout d'un moment. C'est ça l'idée. OK, et et par quoi il faut que je commence? Alors, je sais pas si tu vas aimer, mais ce par quoi tu peux commencer, c'est ralentir. Parce que ralentir, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir, tu vois, le chemin à tes ressentis. Parce que dans nos vies à 1000 à l'heure,
Il y a beaucoup de distractions et c'est d'autant plus simple de ne pas écouter ses ressentis. Si tu fais de l'espace, donc tu vois, si aujourd'hui, demain, après-demain, les jours suivants, tu prends 10 minutes, allez, 5 minutes avec toi-même, donc tu vois, en enlevant toute distraction, et que simplement tu laisses tes ressentis venir. Donc c'est même pas de la méditation où il faut penser à rien et tout ça. Non, 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 non. Au contraire, regarde ce que tu ressens. Tu prends 5-10 minutes dans le silence, dans la lenteur, avec de l'espace, du calme, et tu vois ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce qui remonte à la surface? Quels sentiments? Qu'est-ce qui te traverse? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, qu'est-ce que tu vis? À quoi tu penses? Où ça t'emmène? Est-ce que tu as des sensations dans ton corps? Et ce ralentir-là, il va t'aider à reconnecter les premières sensations, les premiers ressentis. Ça a l'air vachement dur. Ouais, ça a l'air dur aussi parce que peut-être tu l'as jamais fait et donc tu sais pas, tu vois, ce que ça fait. Mais ce que je peux dire, encore une fois, c'est que ça peut être dur au début, mais ensuite, non seulement ça devient agréable, mais c'est un peu comme si tu retrouvais un vieux copain, tu vois, un vieil ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu vas retrouver une sorte de familiarité dans le contact avec toi-même et ça va réouvrir un dialogue avec toi. Et tu verras que c'est vraiment beaucoup plus sympa de dialoguer avec toi-même avant, tu vois, de correspondre aux attentes qu'on a de toi. Et tu pourras mieux te sentir aligné et complet avec toi-même. Donc ça n'a pas l'air simple, c'est pas forcément simple. Il y a peut-être des jours où tu n'y arriveras pas du tout, mais en revanche, c'est transformateur et c'est clé dans ton rapport à toi-même.